Monsieur le ministre, en Wallonie, la pauvreté ne cesse d'augmenter. Et vous savez, quand on est pauvre, chaque euro compte. Et je veux même dire littéralement, chaque mois, on compte ces euros pour savoir comment on va faire pour terminer le mois. Et c'est dans ce contexte-là que plusieurs villes, actuellement, augmentent les taxes et augmentent les redevances. À Liège, par exemple, la fameuse taxe poubelle, elle explose, plus 18%. Les sacs poubelles, plus 50%. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, mais quand vous achetez un rouleau de sacs poubelles, au lieu de le payer 10 €, vous le payez 15 €. Et 5 € quand vous vivez dans la pauvreté, c'est extrêmement beaucoup. Et je vais vous donner un exemple, par exemple, que ce qu'on peut faire avec 5 €. Eh ben, si vous allez dans une chaîne de magasins discount, bien connue, avec 5 €, vous pouvez acheter 3 pains de 800 grammes. Avec 5 €, vous pouvez acheter 3 pains de 800 grammes. Donc ça veut dire que quand quelqu'un vit dans la pauvreté, qui doit acheter un rouleau de sac poubelle aujourd'hui, il se prive de fait de pouvoir acheter ces 3 pains. Et ça, évidemment, c'est inacceptable. Alors, monsieur le ministre, je vous ai parlé de Liège, mais pour Charleroi, c'est pas mieux. Ils ont augmenté de 5% le tarif pour les homes, pour les maisons de retraite. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher dans la poche de nos aînés, Carolo, 840 000 € pour des raisons d'augmentation de tarifs. Ben voilà, quand je parle de nos aînés, mais je pourrais même dire leurs enfants, vous savez, parce que les aînés ont tellement une petite pension que souvent ce sont les enfants qui doivent pallier à ça. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on se bat avec le PTB pour une pension à 1 500 € net par mois. Monsieur le ministre, pensez-vous vraiment qu'en augmentant les taxes communales, on va lutter contre la pauvreté? Bien évidemment que non, j'en suis certain. Et donc, mais si ça arrive, si c'est en train de se passer, c'est parce que les villes doivent appliquer l'austérité, parce qu'elles sont contraintes de le faire à cause de la région wallonne. Et la région wallonne fait la même chose. Malheureusement, elle s'obstine à rester dans un cadre austéritaire, et c'est la raison pour laquelle on ne veut absolument pas participer à une majorité. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les communes nous donne vraiment raison. Alors ma question, elle est courte, elle est simple. Monsieur le ministre, que comptez-vous mettre en place pour refinancer le fonds des communes, cette caisse de solidarité entre les communes les plus riches et les communes les plus pauvres? Alors vous évoquez l'augmentation de toute une série de taxes. Je voudrais aussi préciser que certaines taxes augmentent en visant notamment à lutter contre la précarité, à favoriser l'accès au logement. Toute une série, notamment en matière de déchets, sont des conséquences, pas d'une politique d'austérité, monsieur le député, mais simplement d'une politique à visée écologiste. Notamment en termes de gestion des déchets, vous savez que c'est une politique, c'est une préoccupation qui est régie par un principe qui est celui du coût-vérité. Je vous ai entendu parler de bonnes taxes, je vous ai entendu parler d'écologie, mais ça ne répond pas à la question de la pauvreté. De fait, quand quelqu'un doit payer plus cher les sacs poubelles, ben voilà, il doit le payer plus cher. L'argent, il va le trouver où? C'est ça le problème. Et là, vous ne répondez pas du tout à la question. Vous savez, monsieur le ministre, quand on est de gauche, on aime les gens. On aime les gens, on se préoccupe vraiment. On se préoccupe. Monsieur le Président. Monsieur le Président. J'entends souvent parler de démocratie, mais on n'est même pas capable de la respecter en laissant parler l'opposition. Je trouve ça scandaleux. Nous nous préoccupons de leur sort, surtout quand ils sont en difficulté. C'est surtout ça mon propos. C'est pourquoi je vous demande, ainsi qu'à votre gouvernement, de vous battre pour sortir du cadre qui vous impose l'austérité. Parce que sinon, on n'arrivera jamais à trouver de solution. Il faut vraiment sortir de ce cadre pour pouvoir faire enfin les investissements publics qui permettront à tout le monde de pouvoir vivre décemment. Je vous remercie.